Les profondeurs de la Terre recèlent de ressources insoupçonnées. Une chaleur importante et durable. Certaines régions ont un accès privilégié à cette chaleur grâce à leur géologie particulière. Alors que dans un bassin sédimentaire, la température augmente en moyenne de 3 degrés Celsius tous les 100 mètres, dans les zones de roches naturellement fracturées, l'élévation de la température est de l'ordre de 10 degrés Celsius tous les 100 mètres. En France, on retrouve des conditions favorables dans 3 régions. La Limagne en Auvergne, les Cévennes et le bassin rhénan. En plus d'une chaleur exceptionnelle à seulement 2500 mètres de profondeur, l'eau géothermale alsacienne détient aussi d'autres propriétés. Elle est riche en lithium, environ 180 mg par litre, un élément essentiel à la fabrication de batteries électriques. La mise en œuvre d'une centrale géothermique permettant de produire de l'électricité ou de la chaleur verte nécessite plusieurs validations administratives avant d'entrer en production. La première étape consiste à obtenir un permis exclusif de recherche, d'une durée de 15 ans, pour identifier le lieu de forage le plus adapté au projet sur une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Une fois le site défini, une demande d'autorisation environnementale doit être déposée. Après confirmation du potentiel du site, une demande de concession et de permis de construire permet d'aboutir à la construction et à l'exploitation de la centrale. Les citoyens sont consultés à différentes étapes du processus pour donner leur avis sur le projet. Afin de définir le site de forage, une exploration géophysique, qui consiste à faire une échographie du sous-sol, est nécessaire. Les géologues utilisent la technique de sismique par réflexion. Des capteurs de vibration, appelés géophones, sont placés au sol à intervalles réguliers et reliés à un camion laboratoire. Des camions vibreurs quadrillent la zone en envoyant des ondes dans le sol. Ces ondes se répercutent sur des réflecteurs géologiques qui les dévient et les renvoient en surface. Ces mesures permettent de comprendre la structure des couches de roches sous nos pieds. L'exploration géophysique est une étape indispensable, mais non suffisante pour définir les cibles de forage. Et les géologues utilisent des techniques complémentaires pour modéliser finement le sous-sol. Lorsque les zones cibles sont sélectionnées, une demande d'autorisation environnementale est déposée. L'instruction du dossier dure plusieurs mois et rien ne peut être entrepris avant l'obtention de cette autorisation. Les travaux démarrent par l'aménagement de la plateforme de forage. Des stations de mesure sismologique sont installées autour du site pour surveiller en permanence l'activité du sous-sol et garantir le bon déroulement des opérations. Un tube métallique cimenté est descendu dans le sol sur plusieurs dizaines de mètres. Ce tube protège la nappe phréatique et isole le puits des autres couches géologiques. Une boue est utilisée pour lubrifier l'outil de forage et remonter les débris de roches. Des échantillons sont analysés pour identifier les couches traversées. Une fois la première section forée, un tubage en acier est installé. Une cimentation par injection autour de ce tubage garantit l'étanchéité et la stabilité du puits. Le forage se poursuit en utilisant la même technique, mais cette fois-ci avec un diamètre inférieur. La troisième partie du forage reçoit un tubage particulier appelé colonne suspendue. Cette colonne suspendue est fixée à la base du second tubage. Enfin, la dernière section du forage est ce qu'on appelle le découvert ou open hole. Ce segment de 500 mètres environ, sans tubage, est celui qui va traverser les failles géothermales dans lesquelles se trouve l'eau chaude. Une sonde est alors descendue pour cartographier la paroi. Elle permet de visualiser les fractures naturelles, leur orientation et inclinaison. À la fin du forage, les techniciens mesurent les différents paramètres du puits, la température, le débit et la pression de l'eau géothermale. Le débit peut être amélioré par un nettoyage des failles, permettant de faciliter la circulation de l'eau vers la surface. Le système de doublet est au cœur du processus géothermal, avec un puits pour extraire l'eau chaude, le producteur, et un autre pour réinjecter l'eau refroidie, l'injecteur. La trajectoire des puits est déviée pour que les deux têtes de puits restent proches en surface et que leurs extrémités souterraines soient suffisamment éloignées afin d'éviter de réutiliser de la ressource refroidie. Cette circulation de l'eau du sous-sol est ce qu'on appelle la boucle géothermale. Après les forages, une pompe, située entre 400 et 500 mètres de profondeur dans le puits producteur, est installée. Cette pompe donne un coup de pouce à la circulation de l'eau en l'aidant à remonter plus rapidement à la surface. L'eau géothermale, qui arrive en surface à environ 170 degrés Celsius,
est envoyée dans un échangeur de chaleur qui chauffe de l'eau douce à travers l'échangeur sans jamais entrer en contact direct avec elle. Grâce à la performance des échangeurs, la perte de chaleur n'est que de quelques degrés. La chaleur ainsi récupérée permet d'alimenter des usines, produire de la vapeur, chauffer des habitations à travers des réseaux de chaleur urbains, chauffer des serres agricoles ou générer de l'électricité. Une centrale de géothermie peut produire jusqu'à 200 gigawattheures de chaleur renouvelable par an, ce qui équivaut à économiser 40 000 tonnes de CO2 chaque année, soit les émissions de 16 000 voitures. L'emprise au sol d'une centrale en fonctionnement est faible et génère très peu de nuisances. Forer à plusieurs centaines de mètres de profondeur requiert une expertise et une vigilance particulières. C'est pourquoi, tout au long du projet, les équipes DS surveillent en continu l'activité du sous-sol via des stations sismologiques installées autour du site. Avant travaux, ces stations permettent de suivre l'activité sismique naturelle du site. Pendant la phase de forage et d'exploitation, elles détectent l'activité induite par le projet. Les seuils sismologiques pour la géothermie haute température sont parmi les plus stricts. Avant travaux, ces stations permettent de suivre l'activité sismique naturelle du site, en diminuant par exemple le débit de l'eau réinjectée. Le suivi environnemental, qui prend en compte les niveaux sonores et l'analyse du sol, de la faune et de la flore, permet de contrôler l'impact des projets tout en exploitant de manière respectueuse cette énergie renouvelable. La géothermie haute température est une ressource peu exploitée qui peut participer au mix énergétique de l'Alsace. Avec des débouchés dans les réseaux de chaleur urbains ou des applications industrielles, elle permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. C'est une énergie renouvelable, disponible jour et nuit, 365 jours par an, et de façon indépendante des conditions climatiques. Son prix est stable, car il ne dépend pas des fluctuations des marchés des énergies fossiles et de la géopolitique comme le gaz ou le pétrole. Une énergie propre, locale, efficace, durable et qui s'inscrit parfaitement dans la décarbonation des territoires.